Bien-aimés dans le Seigneur, en ce dimanche de Pâques, nous voulons lire avec vous le texte de l'Évangile selon Marc, les 8 premiers versets. Marc 16, versets 1 à 8. Nous lisons dans la version Taube et nous lisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quand le sabbat fut passé, Marie de Magdala, mère de Jacques et Salomé, achetaient des aromates pour aller l'embaumer. Et de grand matin, le premier jour de la semaine, elles vont à la tombe, le soleil étant levé. Elles se disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre de l'entrée du tombeau ?» Et levant les yeux, elles voient que la pierre est roulée. Or, elle était très grande. Entrée dans le tombeau, elle vit assis à droite un jeune homme vêtu d'une robe blanche. Et elles furent saisies de frayeur. Mais il leur dit, « Ne vous effrayez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié, il est ressuscité, il n'est pas ici. Voyez l'endroit où l'on l'avait déposé. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Elles sortirent et fuirent loin du tombeau, car elles étaient toutes tremblantes et bouleversées, et elles ne dirent rien à personne, car elles avaient peur. Sainte est la parole de l'Éternel, qui nous sanctifie par sa parole. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, en ce dimanche de Pâques, que la grâce m'a été donnée de partager la parole de Dieu avec vous, je vous prie de dire avec moi ces paroles. Christ est ressuscité. Oui, il est vraiment ressuscité. Christ est ressuscité. Oui, il est vraiment ressuscité. Christ est ressuscité. Oui, il est vraiment ressuscité. Parmi les textes que l'Église protestante méthodiste du Bénin nous propose en ce jour, j'ai choisi de lire avec vous le texte de l'Évangile selon Marc, chapitre 16, les versets 1 à 8, avec le thème « Jésus est ressuscité ». Dans le cadre de la célébration de Pâques, les unes et les autres se souhaitent des vœux partout sur les réseaux sociaux. Par rapport à ces vœux, je me suis posé cette question. Qu'est-ce que la résurrection pour moi et à quoi m'appelle-t-elle aujourd'hui, surtout dans mon quotidien? Bien-aimés, je me propose que nous puissions répondre à ces questionnements à partir du texte lu. En effet, l'évangéliste Marc nous décrit le récit du constat de la résurrection et de la dynamique des femmes. Ce sont les femmes qu'il met en mouvement le jour après le sabbat, c'est-à-dire le dimanche, au matin, le premier jour de la semaine. Il s'agit de Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé. Ces 3 femmes ont acheté des huiles aromatiques pour aller embaumer le corps de Jésus. Pendant que l'aurore était déjà proche et qu'il faisait encore sombre, ces femmes allaient accomplir ce qu'il devait être fait. Car la mise au tombeau de Jésus
a été faite dans la précipitation, sans les rites usuels selon la coutume juive. Elles étaient seules et se demandaient les unes aux autres, qui nous roulera la pierre qui ferme l'entrée du tombeau? Ces femmes n'avaient pas peur des Juifs, ni des agressions qui peuvent surgir parce qu'il faisait encore sombre. Quel courage! Oui, leur peur a été dissipée, car elles ont trouvé déjà la pierre roulée de côté à leur arrivée sur les lieux. Ce faisant, il serait facile pour elles de réaliser leur mission, le motif de leur déplacement ce matin-là, ce qui les poussa certainement à rentrer dans le tombeau sans hésitation ni crainte. D'ailleurs, c'est le geste essentiel et normal pour accomplir la mission d'embaumer le corps de Jésus selon la coutume juive. Malheureusement, le corps qu'elle devait embaumer n'était plus là. Elle découvrit un homme vêtu de blanc, ce qui les effraya encore. Mais l'homme se mit à leur parler. N'ayez pas peur. Ensuite, il vérifie leur motif de déplacement et leur annonce la bonne nouvelle. Vous cherchez Jésus de Nazareth? Celui qui a été crucifié, il est ressuscité. Il n'est plus ici. Voyez l'endroit où l'on l'avait déposé. Et enfin, il les envoya annoncer la bonne nouvelle aux autres disciples et les instruit sur le rendez-vous avec le ressuscité, comme il leur avait dit. Bien-aimés dans le Seigneur, les propos de cet homme sont les preuves de la résurrection de Jésus, apportées aux femmes. Celles-ci quittèrent les lieux avec fuite et précipitation, toutes tremblantes. À partir de cette description de l'évangéliste Marc, la pierre roulée n'est pas synonyme de la résurrection de Jésus-Christ. De même, le constat du tombeau vide ne signifie pas que Jésus est ressuscité. C'est que ce ne sont que des preuves. La pierre roulée, le tombeau vide ne sont que des preuves. Mais il faut d'abord franchir le seuil et entrer dans la profondeur du tombeau pour découvrir le message réel de la résurrection. Car l'acte de la résurrection de Jésus n'est pas connu et vécu comme celui de la crucifixion. Autrement dit, personne n'a vu comment Jésus est ressuscité, comment il est ramené de la mort à la vie. C'est seulement à partir de la dynamique de la foi que ces trois personnages, ces femmes du texte de Marc, découvrent le message de la résurrection. Elles sont dans leur quotidien. Elles veulent honorer le corps de Jésus et respecter la coutume juive. Ce faisant, elles deviennent les premiers messagers de la bonne nouvelle de Jésus ressuscité. Oui, ce sont les femmes qui apportent le message que Jésus est ressuscité. Jésus n'est pas enfermé dans la mort, il est vivant. Et pour faire cette découverte, il a fallu que les femmes se mettent en mouvement et avancent malgré leur peur. Elles ne se sont pas mises seulement en mouvement, elles se sont levées tôt et surtout, elles sont allées acheter des huiles aromatiques. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus le ressuscité vient à nous tel que nous sommes et il vient à nous avec fidélité. Mais c'est en faisant le mouvement que nous le découvrons. Ce n'est pas en restant sur place, ce n'est pas en nous enfermant. Oui, ce mouvement, ce déplacement nous permet non seulement de recevoir la bonne nouvelle, mais d'être envoyés malgré nos peurs. Car la foi
la mission découle d'une action dynamique. C'est cela la résurrection. C'est dans ce sens que Paul essaie de nous donner ce témoignage de la célébration de la Pâque quand il dit « Célébrons donc la fête, non pas avec du vieux levain, ni avec un levain de malfaisance et de méchanceté, mais dans les pains sans levain et dans la sincérité et la vérité. » 1 Corinthiens 5, verset 8. Qu'est-ce que les mots sincérité et vérité signifient aujourd'hui, chers frères et sœurs? Ces mots sont-ils toujours dans notre vocabulaire quotidien? Si oui, comment les comprenons-nous? En tout cas, je laisse la latitude à chacun et à chacune de répondre individuellement et consciencieusement à cette interrogation. Bien-aimés dans le Seigneur, le message de la résurrection pour nous, c'est celui de la vie ici et maintenant. C'est un message qui envoie et qui envoie en mouvement. Allez, maintenant, dis ceci à ses disciples, y compris à Pierre. Il va vous attendre en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Marc 16, verset 7. Ce verset nous invite à un retour au départ de la bonne nouvelle, là où elle a commencé, en Galilée, et à parcourir à nouveau le chemin avec le Jésus ressuscité. Jésus le ressuscité ne veut laisser personne derrière. Malgré l'acte de reniement de Pierre, Jésus le porte encore et demande qu'on lui apporte le message particulièrement. Bien-aimés, le message de la résurrection de Jésus est destiné à chacun et à chacune. Jésus est ressuscité. Alléluia. Et cela est le cœur de la foi chrétienne. Cela n'est pas une invention. Et l'apôtre Paul l'atteste si bien en proclamant qu'il fait partie d'une chaîne de témoins. Lui, l'apôtre, il fait partie de la chaîne des témoins de la résurrection de Jésus. Chers frères et sœurs, sommes-nous encore témoins de la bonne nouvelle de la résurrection à travers nos vies? Sommes-nous en mouvement dans la dynamique de la foi comme ces femmes le dimanche matin de Pâques? Sommes-nous prédicateurs et prédicatrices de la résurrection, de la victoire de la vie sur la mort comme les apôtres? Que le ressuscité lui-même soit notre force dans cette dynamique et qui nous garde dans sa grâce et dans sa bénédiction. Joyeuse Pâques à vous, joyeuse Pâques à tous et toutes. Pâques de lumière, Pâques de paix, de joie, Pâques de foi, d'espérance, de charité et de dynamisme. Et surtout pour nous qui nous préparons pour les élections ici au Bénin, que la Pâque soit pour nous un moment de réflexion pour une élection paisible, une élection qui apporte la vie, une élection qui est signe de la victoire de la mort sur la vie. Oui, Jésus est ressuscité pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur. Amen.